3 choix se présentent à toi aujourd'hui. Le choix numéro 1 avec le tambour sacré, ou bien la clé cosmique pour le choix numéro 2, ou même la palette d'âme pour le choix numéro 3. Laisse-toi porter, laisse-toi vibrer, va vers celui ou ceux qui t'appellent le plus. Et moi je te retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que tu as fait pour découvrir tes messages. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur votre choix numéro 1 pour cette nouvelle guidance. Je vous laisse comme d'habitude profiter de la petite musique pendant que je procède au tirage et nous découvrons ensemble après les messages de guide pour vous. C'est parti! Voici donc votre tirage. Alors, on va aller avec Amrita pour le premier. Ensuite, ici, nous irons avec les messagers de la nature. Et pour terminer, on ira avec la sagesse des anges. C'est parti, vos 2 premiers messages. On a Shakti, danse sacrée. J'entends reconnexion à votre corps. Avec ce message-là, peut-être à travers justement des mouvements sacrés que vous pouvez faire, des mouvements énergétiques. Ça peut être la danse, bien entendu, pour certains d'entre vous. On peut être aussi, vous savez, sur le tai chi, le qigong, ce genre de mouvements. Mais ça peut être aussi des choses très, j'entends, plus intuitives, plus connectées. Ça peut être tout simplement aussi mettre une de vos musiques préférées et danser dessus. Ça peut être aussi des musiques peut-être plus vibratoires et faire des mouvements dessus, mais laissez vraiment votre corps s'exprimer, pourquoi pas. Oui, je sais pas, j'ai envie de bouger, vous voyez, on a quelque chose comme ça, parce que j'entends que vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps. Il y a une espèce de peut-être de déconnexion ou de... certains ou certaines ont tellement développé leur capacité peut-être aussi énergétique, etc., que parfois vous oubliez votre connexion au corps et que vous êtes peut-être des fois beaucoup dans le subtil, beaucoup dans les énergies spirituelles, mais vous êtes aussi un être incarné, on vous dit de ne pas oublier ce côté très incarné de votre être. On vous dit aussi avec la connexion à votre corps, j'entends qu'il essaye de vous parler, alors peut-être à travers des petits, comme on dirait, des petits bobos, des petites choses, des petites gênes, vous avez des choses peut-être à comprendre à travers ce corps-là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on me dit que vous pouvez libérer un peu toutes ces tensions, tous ces blocages, en vous mouvant en fait, en bougeant. Alors, ça peut être juste secouer les mains, secouer les bras, ça fait circuler l'énergie. Ça peut être ça aussi. Tapoter un peu votre corps, un peu, vous voyez, un peu comme ça, là, dans la bulle, je vous montre, mais ça peut être le matin, voilà, tapoter un petit peu votre corps, le soir aussi, ça fait circuler les énergies. Alors le matin, ça réactive les énergies, mes guides me disent, et le soir, ça va plutôt faire échapper toute l'accumulation d'énergie de la journée, peut-être des tensions de la journée que vous avez besoin, voilà, de libérer. Mais il y a quelque chose de sacré à vous connecter en ce moment à votre corps. Alors, je sais pas pourquoi, ça m'embête un peu de mettre comme ça, donc je sens que c'est pas harmonieux, vous voyez. Et ben voilà, moi je préfère comme ça. Hop. Et tout mettre droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Chance, tout vous réussit. Et oui, bah oui, parce que quand on est ancré aussi, on est dans la matière, donc d'une certaine manière, ça augmente vos vibrations, ça augmente votre clarté d'esprit, vous prenez des meilleures décisions, entre guillemets, bien qu'il n'y ait pas de mauvaises décisions, puisque chaque décision, même si vous vous trompez à un moment, c'est une leçon
que vous avez besoin d'apprendre, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre, en vous disant tout simplement, ah bah non, c'était pas la bonne voie, c'était pas la bonne chose à faire, bon bah je vais faire différemment, et là ce sera la bonne chose, vous voyez? Parce que en fait c'est une expérimentation, c'est un apprentissage. On vous dit ici hein, que la vie aussi c'est une espèce de danse sacrée, que tout peut vous réussir, mais bien sûr que tout comme un peu le bateau sur les flots, on vous demande de danser avec la vie. Des fois le tempo va être plus lent, des fois ça va être un peu plus rapide parce que les énergies s'accélèrent ou parce qu'il peut y avoir un peu de tension, des obstacles. Et en fait... je sais pas, j'entends un peu comme, vous savez, les musiques de films, suivant un peu ce qui se passe dans telle ou telle scène, il va y avoir soit de la musique très douce, parce qu'on est dans des moments plus d'introspection, de réflexion, de dialogue, et puis quand on est dans des énergies un peu plus d'action, ou qui se passe un petit peu d'obstacles que le héros doit franchir, etc., la musique s'accélère, etc. Et bien en fait, on vous dit que c'est un peu la même chose ici pour vous. Vous êtes ici sur une partition. Votre vie est comme une partition et vous devez danser avec elle. C'est aussi ce qui attire aussi le fait que vous réussissez parce que j'entends que vous apprenez à changer votre regard aussi sur votre quotidien, sur votre vie. C'est-à-dire tout vous réussit. Pourquoi? Parce que vous arrivez même dans des situations un peu plus compliquées, même quand des obstacles se mettent sur votre chemin, vous arrivez à comprendre en fait tout de suite que ça a une raison d'être, ça a un but et que ça fait partie de la danse. Vous voyez? Alors on va aller maintenant avec l'autre oracle. Et ben voilà, regardez, expérience enrichissante avec la famille et les amis. J'aime la personne que je suis et mon entourage l'aime aussi. Expérience enrichissante. Je vous parlais que tout avait un but dans votre quotidien, dans votre vie, que justement ce qui pouvait être à la fois beau et à la fois plus compliqué font partie finalement de la leçon. Et vous arrivez à tirer vraiment quelque chose de très enrichissant de tout ce que vous vivez. Et peut-être que justement avec la famille, les amis, vous le partagez aussi, vous accompagnez peut-être vos proches déjà, mais je sens que ça va encore plus largement. C'est-à-dire que on parle aussi que vos expériences sont enrichissantes aussi pour votre famille d'âme, pour les personnes avec qui vous avez envie de partager. Je sais pas pourquoi, on me dit que certains d'entre vous sont peut-être dans une optique de partager avec les autres aussi des ateliers où vous incorporez peut-être des mouvements corporels, de la danse, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est fait avec sagesse aussi. L'éléphant ici me parle de sagesse aussi, de quelque chose d'assez ancestral aussi. Il y a une reconnexion aussi à quelque chose que vous avez déjà vécu, maîtrisé, et éventuellement dans certaines vies antérieures. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec créativité et joie. Alors c'est marrant parce que là on me montre quelqu'un qui peint et là quelqu'un qui danse, et peut-être aussi que ça peut être, je sais pas, je vois comme quelqu'un qui crée un atelier où finalement avec les mouvements vous peignez en même temps, vous dessinez en même temps, où vous sentez en fait les mouvements énergétiques aussi et vous l'exprimez soit par la danse, soit par les mouvements du corps, soit peut-être par quelque chose de plus créatif, de la peinture, sculpture, poterie, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment ici le fait que vous allez aussi stimuler votre imagination et puis vous vous exprimez plus librement. Donc il y a une espèce de libération aussi du corps qui se fait peut-être à travers des ateliers, à travers l'art-thérapie. L'art-thérapie comprend aussi la danse. Pour moi, c'est en tout cas, ça englobe cela. Qu'est-ce qu'on a en fait ici aussi? Oh, un cadeau honnête et unique est apprécié. J'adore mes différences, elles me rendent unique. Vous voyez? En fait, vous, dans un monde où par exemple tout le monde danse de la même façon, vous avez décidé de danser autrement. Et justement, vous avez décidé de danser autrement parce que c'est sacré. C'est une danse sacrée. Vous êtes connecté à votre âme et c'est la danse de votre âme que vous suivez ici, très clairement. Ça vous réussit plutôt bien, j'ai beaucoup de couleurs ici qui ressortent, il y a comme un feu d'artifice de couleurs ici pour vous. Il y a très belle connexion aussi à la nature. Alors on a le végétal ici, on a l'écureuil qui nous parle du règne animal, on a la créativité.
On a la connexion aussi hein, entre humains, hein, et puis on a aussi une grande connexion, regardez, entre un adulte et un enfant, donc on a aussi une connexion aussi avec, j'entends, votre enfant intérieur qui enfin peut s'exprimer et danser librement. J'entends un autre message aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous partagez des moments sacrés aussi, d'une certaine manière, avec vos enfants. Vous leur apprenez à danser avec la vie, vous leur apprenez peut-être à stimuler leur imagination à travers différents petits ateliers. Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelque chose que vous voulez mettre en place éventuellement pour les plus jeunes, pour les enfants, des ateliers d'éveil corporel, mais beaucoup plus dans vraiment j'apprends à écouter mon corps, j'apprends à le mouvoir, à ne pas me prendre la tête, j'ai envie de bouger, je bouge comme je veux. Ok, on termine avec le tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Sage conseiller. Bah voyez, sage conseiller, vous êtes quelqu'un de sage, parce qu'on retrouve la sagesse ici de l'éléphant, et puis vous pouvez conseiller les autres. Vous êtes quelqu'un vraiment qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre, avec qui on a envie d'aller danser aussi dans ses imaginations, dans sa créativité, dans ses moments de partage, j'entends. Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Très intéressant parce que là je ressens plusieurs choses. Première phrase m'a beaucoup interpellée déjà, une communauté spirituelle. Vous êtes peut-être à travers ce que vous préparez, à travers ce que vous créez aussi, en train vous-même de créer une communauté. Des gens viennent adhérer aussi à ce que vous faites. Je dis votre famille d'âme, des amis d'âme aussi. Et deuxième message important, c'est comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez aller récupérer des choses que vous avez peut-être appris traditionnellement, dans des bases, dans des études bien spécifiques, et vous allez y incorporer, vous, votre façon de faire, votre propre méthode. Et ça va plutôt faire, j'entendais, ça va faire des étincelles, mais dans le sens très positif, ça va être quelque chose de très beau, de très en adéquation avec qui vous êtes vous, et en adéquation aussi avec des gens qui recherchent aussi de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes, pourquoi pas. Et le dernier message, c'est quoi? Bah, le 3 de bâton, il y a une forme d'expansion pour vous, hein, dans vos activités, dans votre créativité, dans qui vous êtes, dans votre lumière aussi, hein, dans le fait de transmettre votre lumière, il y a une expansion. Planifiez à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Bon, c'est quelque chose en tout cas qui demande du temps, qui demande vraiment, vous voyez, de l'ancrage aussi dans la matière, qui demande des étapes, mais je ressens beaucoup de douceur, et vous voyez, depuis tout à l'heure, depuis le début de votre guidance, je vois une personne mais danser de façon très douce, un peu comme du tai chi, vous voyez, il y a des mouvements lents, mais tout est dans le ressenti des énergies, dans le ressenti de votre âme. Chaque étape que vous mettez en place vers un projet, chaque étape que vous mettez en place vers l'expansion de votre lumière, de vous-même, de qui vous êtes, est une étape importante. Mais ça demande justement de s'ancrer dans la matière pour vraiment prendre de l'ampleur. Mais avec le 3 de bâton, il y a vraiment une expansion de tout ce que vous êtes et de votre activité. Pourquoi pas? On me dit que ici, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un code de lumière, il n'y a pas de canalisation. Le seul message que je reçois là aujourd'hui, alors la canalisation elle est aussi hein, bien sûr en même temps dans les messages que je reçois par rapport aux cartes, mais la seule chose qu'on me dit c'est crois en toi et justement tout te réussira parce que tu fais déjà la plus grosse partie du chemin quand tu crois en qui tu es, en ce que tu fais et en toi tout simplement. Voilà mes chers amis pour votre guidance, elle était très très belle, j'ai beaucoup aimé la faire. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu aussi, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner et à activer la petite cloche et bien sûr n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vibre pour vous, est-ce que justement vous ressentez ces mouvements, est-ce que la danse, les mouvements, la créativité c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite eh bien une très belle réussite, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao!
Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 2 pour cette nouvelle guidance. Comme d'habitude, je procède au tirage et ensuite on se retrouve pour voir un petit peu ce que vos guides ont à vous transmettre aujourd'hui comme message. C'est parti! Voici donc votre tirage. Alors, on va aller avec les deux premières cartes. On sera avec Amrita. Ensuite, on sera ici sur les deux suivantes avec les messagers de la nature. Et on terminera avec deux cartes du tarot de la sagesse des anges. Eh bien, pour vous déjà, moi, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer pour vous. J'ai deux cartes de transformation en dos du paquet. On a la carte de l'arcane sans nom qui nous parle de transformation ici dans le tarot. On vous parle d'une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ouais, il y a une libération, il y a une transformation intérieure. Pourquoi je dis intérieure? Parce que c'est cette carte-ci ici qui m'appelle... Alors, qui me dit « Un changement subtil apporte une transformation profonde. Mon corps, mon esprit et mon âme s'harmonisent au bien-être. » Donc en fait, il y a des changements qui se font intérieurement, qui sont subtils, donc pas forcément visibles. Moi, je vois des choses qui se libèrent. Je sais pas pourquoi les guides me font penser avant la guidance d'aujourd'hui, j'ai fait le tournage puisqu'il était enfin prêt de mon soin énergétique de réactivation de votre ADN sacré. En fait, l'ADN sacré, c'est ce que beaucoup appellent l'ADN poubelle. Normalement, on a une toute petite partie seulement de notre ADN qui est utilisée. Et puis, il y a 98% de notre ADN, entre guillemets, que on ne sait pas à quoi il sert. Et on ne sait pas à quoi il sert, et moi, les guides m'ont souvent montré des choses qui s'allumaient entre chaque chromosome. Enfin, voilà, si vous connaissez un petit peu comment est fait l'ADN, les bases... Voilà, il y a deux hélices qui tournent comme ça, et puis c'est relié avec les chromosomes, d'après ce que je sais. Et en fait, entre chaque chose, de façon justement subtile, sont glissés des codes vibratoires, des lumières, des énergies, des capacités, et en fait vos capacités médiumniques, vos capacités de créativité, votre capacité vibratoire, tout ça en fait est encodé dans cet ADN qu'on appelle malheureusement poubelle, mais qui n'en est pas du tout une. Et je sais pas pourquoi changement subtil, transformation profonde m'ont fait vraiment penser à ce soin-là. Donc je vous le mets en barre d'informations. Mais n'y allez que si bien sûr vous êtes appelé à le faire. Celui-là c'est un très gros soin. J'avais déjà fait un tout petit soin ADN qui était plus léger, mais là on est vraiment dans quelque chose de plus costaud, de plus canalisé avec, j'ai reçu des codes vibratoires aussi dans ce soin, donc voilà. Si vous voulez y aller, vous pouvez aller voir aussi exactement la description sur mon site internet, en cliquant sur le lien du soin en bas, mais voilà, ne le faites que si vous êtes appelé et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être débloqué. Pour certains ici, vous voyez en dos du paquet, j'ai la créativité. Faire de sa vie une source de joie, il y a peut-être des choses à aller débloquer pour créer aussi sa vie de façon plus joyeuse. Il y a des choses, on vous parle bien ici... s'affranchir des vieux systèmes de croyances, il faut savoir aussi que l'ADN poubelle, entre guillemets, a été bloqué énergétiquement aussi par... volontairement, j'entends, depuis très très longtemps, pour que l'être humain non plus ne se reconnecte pas à son essence divine, à ce qu'il est capable de faire, et puisse continuer à œuvrer seulement selon son cerveau reptilien. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui doit être un peu nettoyé, travaillé. C'est quelque chose qui, si ça tombe ici, dans ce choix numéro 2, c'est que vous êtes peut-être déjà tombé sur ce genre de messages, que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous commencez peut-être à développer, à être un peu curieux ou curieuse d'aller un petit peu découvrir tout ça.
Et vous savez qu'il y a une bonne partie de nous qui sommes, quand on vient au monde, déjà engrammés, programmés, déjà in utero, hein, par déjà ce qui appartient à nos parents, nos lignées, etc. Et en fait, ce sont des codes, des programmations qui sont comme ça mis dans notre ADN pour nous bloquer, pour nous empêcher vraiment de créer finalement la vie comme une source de joie, parce que l'être humain, en fait, il est venu aussi... sur Terre parce qu'il est capable de créer de la joie et de l'amour autour de soi, et normalement c'est de cette façon qu'on est censé tous et toutes vivre, et tout ce qui est plutôt entre guillemets de l'ombre, de la colère, etc. On me dit que c'est justement parce qu'il y a énormément de freins, de blocages en nous, mais vous êtes en train de vous libérer de plus en plus subtilement de ça. Il y a une transformation qui est en train de plus en plus de s'affranchir, et on me dit avec cette image, mes yeux se posent dessus, que vous voyez, on a les papillons qui nous appellent à la transformation, mais aussi on a quelqu'un qui semble être très terrestre et qui, vous voyez, ouvre ses ailes. J'ai l'impression, ah oui, c'est 2 coupes en fait, elle verse 2 coupes, j'ai l'impression de voir la tempérance, vous voyez, il y a une guérison et il y a en même temps une... C'est dingue parce que on a l'impression de voir le pilier de lumière que je voyais dans mon soin énergétique. Et en fait, il y a une activation qui est en train de se faire pour vous. Déjà, rien que parce que je suis en train de vous dire là. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes à la fois un être terrestre, hein, représenté par ces fleurs, ces papillons, et aussi un être céleste. Et on a aussi le chakra de la gorge ici, il y a une grosse pierre bleue sur le chakra de la gorge. Vous êtes fait pour communiquer, pour peut-être aussi aider les transformations, parce que vous l'avez peut-être fait vous aussi déjà, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà activé. Allez, on va découvrir vos cartes. L'empereur. Ben voilà, servir la manifestation de l'amour sur Terre. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'on était des êtres d'amour et de joie. Donc il y a l'empereur. Ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est très aligné à soi, très connecté, très ancré, mais à la fois aussi très terrestre avec l'empereur, hein, qui est dans la matière, mais en même temps très céleste aussi. Ok, peut-être qu'avec l'empereur, vous êtes en train de construire votre propre entreprise, vous êtes en train de développer aussi quelque chose dans la matière. Alors ça peut être des ateliers, des vidéos, des chaînes YouTube ou TikTok ou ce que vous voulez, hein, mais justement vous êtes en train de construire des bases solides parce que vous avez réussi à les mettre aussi. Vous êtes en train de prendre aussi avec l'empereur tout simplement votre grand pouvoir. Vous prenez votre pouvoir sur cette terre entre guillemets, non pas que vous l'imposez aux autres, c'est pas du tout dans ce sens-là, hein. Non, c'est vous prenez votre souveraineté, c'est je suis créateur de ma vie ici. Et j'ai envie de créer ma vie comme étant une source de joie. Je n'ai plus envie de me laisser finalement berner par des illusions, par des codes obsolètes, par des blocages. J'ai envie de me libérer vraiment de qui je suis vraiment et de le transmettre aussi aux autres parce que moi je ressens cette énergie de transmission chez vous. On a quoi? Bah tiens, elle revient celle-ci. Vous avez peut-être hésité avec le choix, hein? Je vous en dis pas plus, mais on vous parle de chance, on vous dit que tout vous réussit. Donc écoutez, moi j'entends que si vous voulez vous mettre à votre compte ou que vous êtes à votre compte, vous allez finir par réussir. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer chez vous. Peut-être aussi que vous avez des croyances limitantes sur le fait d'être à son compte, qu'il faut ceci pour réussir ou cela, etc. On me dit aussi que vous avez éventuellement aussi peut-être besoin de vous reconnecter aussi à la source de joie, de créativité. L'empereur, il crée aussi dans la matière. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre source de joie, de créer. Il faut que ça vienne du cœur. Hein, servir la manifestation de l'amour sur Terre, comment on le fait cela? Tout simplement en aimant ce que l'on fait. Plus vous aimerez ce que vous faites. Je peux pas m'empêcher de dire que j'adore mon travail. Et plus vous le faites vibrer aux autres et plus justement vous vibrez la joie et plus l'univers vous le renvoie aussi. Bien sûr qu'on n'est pas toujours possible d'être dans la joie, ça peut arriver. Et vous voyez, dans ce cas-là, c'est ok, je reviens à moi, je me ressente, je prends le temps que ça prend, et puis voilà. Votre guidance par exemple d'aujourd'hui, je devais la tourner la semaine dernière déjà.
Parce que là, actuellement, je suis censée être en vacances. Mais voilà, j'ai eu un coup de pas bien. C'est ok, c'est ok. J'étais très fatiguée, il y avait des grosses éruptions solaires, des gros changements, des grosses transformations subtiles. Bah, j'ai accueilli en fait. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'aime ce que je fais, donc je prendrai un jour sur mes vacances pour le faire. C'est comme ça. Et vous voyez, il y a ce côté aussi, c'est... Je suis un peu le flux de la vie, je me prends pas la tête, je fais ce que j'aime, et quand j'ai envie de le faire un petit peu... Il y a une grosse sagesse ici qui ressort aussi dans ces deux énergies. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà, un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. On vous parle de gros changements. Hein. Vous voyez, c'est intéressant parce que on a les racines ici. Il y a peut-être des choses qui doivent être nettoyées dans les racines, mais pas que, j'entends pas que transgénérationnel, dans vos origines réelles, dans votre connexion à la source. On vous parle de destin. Le cœur, connexion au cœur, et vous verrez beaucoup plus clair. Vous êtes guidé aussi, hein, j'ai un chat ici qui apparaît, vous êtes guidé. Je vous montre cette carte d'un peu plus près parce qu'elle peut peut-être vous parler, suivant les symboles aussi que vous voyez en premier. Moi j'ai vu aussi la tête de mort, la clé. Donc il y a vraiment une solution, une clé qui vient ouvrir quelque chose pour que quelque chose s'achève. Il y a la tête de mort me fait penser de toute façon à l'arcane sans nom, qui est la transformation pour vous. Donc il y a ici une clé qui vous est offerte ou qui va vous être offerte très prochainement, qui va vous apporter la possibilité de terminer quelque chose, mais aussi de transformer surtout quelque chose. Quelque chose vient s'ouvrir en vous. Il y a un nouvel état d'esprit, un nouveau changement de perspective, où vous voyez les choses sous un autre angle. Très intéressant parce que regardez ce que j'ai en dos du paquet du tarot. J'ai l'empereur qui revient et j'ai la libération encore une fois. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Avec l'empereur et la libération aussi, moi ce que j'entends pour vous, c'est que vous êtes en train peut-être aussi de vous libérer de tout ce qui a de l'autorité sur vous. C'est-à-dire, je sais pas, j'entends des parents qui vous ont toujours dicté votre façon de faire, la société qui nous dicte toujours notre façon de faire, c'est je décide pour toi ce que tu es, ce que tu dois faire. Et d'une certaine manière, c'est hyper intéressant que je ressente aussi ces énergies. Je comprends pourquoi mes guides m'ont fait penser à mon soin énergétique d'ouverture et de libération de l'ADN sacré, parce que en fait, il s'est passé que dans la nuit des temps et aux origines des choses, est venu aussi d'autres êtres subtils, galactiques, etc. Et j'entends que ici il y a des starseeds, beaucoup de starseeds dans ce choix numéro 2, et qu'en fait ces êtres subtils, galactiques sont venus aussi verrouiller votre ADN, verrouiller des croyances, verrouiller des possibilité de voir les choses autrement pour justement vous empêcher de vous expanser, pour vous empêcher aussi de vivre finalement selon ce qui vibre avec vous, de vivre aussi, d'être créateur de votre vie. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est venu verrouiller l'ADN, on est venu nous programmer par le système aussi dans notre enfance. L'école est un système hein, de programmation, de verrouillage. L'éducation... Pardon pour la petite coupure, je me suis rendu compte au moment du montage de votre vidéo que à l'arrivée à ce stade-ci, je n'avais pas de son. En fait, je parlais, je continuais, mais il y a eu un problème technique. Donc quand je vous dis qu'on essaye de vous empêcher de briller, de répandre votre lumière, d'exploiter peut-être certains talents par des verrouillages, eh ben je crois que rien n'arrive sans raison. Pour moi, quand il se passe quelque chose aussi au cours des guidances, eh bien ce sont des messages supplémentaires. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a bien embêtée parce que je me dis, mince, j'avais rangé mes cartes, j'avais tout fini.
J'étais juste en train de mettre en forme et au moment voilà de mettre en forme votre vidéo, je vois qu'il y a un long silence alors que j'ai quand même les images et je dis c'est bizarre. Et en fait, bah ouais, j'avais plus de son comme si on avait voulu empêcher de s'exprimer. Et comme c'est pour votre choix numéro 2 sur lequel est tombée cette problématique, surtout que j'ai pas eu le problème avec le choix 3, hein, ni le choix 1, donc c'est vraiment tombé sur vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai ressorti toutes les cartes, comme j'avais la vidéo, j'ai quand même pu voir lesquelles étaient ressorties et ressortir les cartes. J'ai recaché celles qui n'étaient pas tombées parce que je n'avais pas encore dévoilé cela au moment où le son s'est coupé. Mais voilà, là au moment où je vous parlais, c'est que en effet le système tout entier est aussi pour nous empêcher de briller, d'évoluer. Alors briller, pas forcément, c'est pas dans le sens de se la péter, mais de laisser émaner notre essence divine, notre lumière intérieure, et de guider les autres. Et depuis tout petit d'ailleurs, si vous êtes dans ce chemin-là, vous savez que vous avez souvent été empêché, bloqué, et là bah voilà, il y a quelque chose qui bloque encore. On essaye de vous empêcher. C'est marrant parce que j'ai pas les mêmes dos du paquet pour du coup. Et en fait, on vous empêche d'être le lien entre le ciel et la terre. On vous empêche, essaye d'empêcher le magicien ou la magicienne qui est en vous de manifester dans la matière vraiment la vie que vous voulez voir créer. Il y a vraiment une clé vraiment cosmique qui est en train de vous être offerte là. Et je pense que comment on peut empêcher justement quelqu'un de briller, bah, comme je vous ai dit, c'est d'encoder entre guillemets des blocages dans ses programmations, dans son ADN. C'est vraiment tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et j'entends que voilà, cette guidance, elle est aussi un bon exemple et un bel exemple finalement, c'est-à-dire qu'à la moitié de votre chemin, eh ben, on essaye d'empêcher que vous receviez aussi les messages, on essaye d'empêcher que vous puissiez vous les transmettre aussi, mais voilà, c'est mal me connaître, j'ai la persévérance et je me suis dit, bah, au départ j'étais partie pour refaire intégralement votre guidance et je me suis dit non, les messages ils étaient trop puissants, trop forts, je peux pas refaire la guidance en repartant de zéro, je vais reprendre les mêmes cartes et vous la finir en fait, tout simplement. Donc en fait, voilà, c'est je me laisse pas abattre, je persévère et on y va. Alors, bah justement, nouvelles alliances épanouissantes. Des alliés, j'entends, vont vous être envoyés ou vous sont déjà envoyés. Vous avez des personnes sur qui compter, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. On vous dit aussi qu'il va y avoir des associations, des partenariats. Peut-être que vous allez travailler avec des personnes, mettre des activités en place avec d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui va être très bénéfique parce que j'ai le mot bénédiction. Voilà, je sais pas si j'étais encore arrivée là parce que comme il s'est coulé un petit peu de temps au moment où j'ai fini votre guidance, il y a des bénédictions qui arrivent. Vous allez vers votre destinée, vous avancez vers votre chemin de vie, et même si on essaye de vous en empêcher. Donc il y a en effet, je pense, un nettoyage énergétique qui est nécessaire peut-être pour vous, si vous êtes appelé seulement, peut-être voilà, que ce soin énergétique, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, de libération de votre ADN sacré, de reconnexion aussi à cet ADN sacré, peut-être aussi une alliance épanouissante pour vous, parce que ça vient réintégrer tout ce que vous êtes réellement au fond de vous dans le subtil. Et voilà, et c'est marrant parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, parce que en fait j'avais les images comme je vous ai dit sur la guidance, mais je ne voyais pas le son, je l'entends. C'est seulement quand j'ai vu qu'il y avait un gros blanc à la fin de mon choix numéro 2 quand je m'étais en forme, j'ai dit c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et en effet, quand j'ai mis ma barre dessus pour mettre lecture, j'avais les images mais j'avais pas de son. Donc vous voyez, donc c'est pas forcément des blocages, on me dit, qui sont visibles. Il y a vraiment des blocages invisibles, il y a des choses qui essayent de vous en empêcher. Et je pense qu'il y a besoin de faire un petit nettoyage de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah on a la force. Vous voyez, on a le roi ici, on a l'empereur et puis on a le roi de la jungle. Donc c'est intéressant parce que là, vous voyez, les anges, les êtres subtils viennent vous couronner. C'est un ange qui est en train de mettre la couronne sur ce lion. Vous reprenez votre souveraineté, votre pouvoir énergétique, votre pouvoir intérieur et votre pouvoir créateur avec le magicien. Et rien n'arrive sans raison, puisque je vous dis, je n'ai plus les mêmes dos de paquet. Et regardez ici aussi ce qu'on a.
On a croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. Donc vous devez avoir confiance en vous et puis regardez cette image. Pour ceux qui ont vu le film Harry Potter par exemple, vous savez que la mandragore, on peut pas l'accueillir comme ça, sinon elle vous explose des oreilles et vous vous évanouissez. Et ben regardez en fait cette personne. Elle a pas de casque, elle a rien pour se protéger. Elle a pourtant cette mandragore dans la main et elle n'en est pas atteinte parce que finalement comment dirais-je, elle a une protection subtile contre les attaques un peu énergétiques aussi. Et puis, comme elle est un petit peu particulière, cette personne, je ressens en fait que les énergies du subtil ne se lient pas contre elle. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, j'arrive pas à trouver les mots, mais en tout cas, elle sait qu'elle est protégée. Oui, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. On me parle vraiment de reprendre votre puissance, votre pouvoir créateur. Beaucoup de signes de feu aussi, hein. L'empereur, même dans le tarot, c'est le signe du bélier, par exemple, signe de feu. Le lion, c'est un signe de feu. J'ai vu une flèche tout à l'heure. Oui, là, la flèche. Sagittaire, par exemple. Donc, vous êtes peut-être de signe de feu ou ascendant signe de feu. Ou alors, il peut aussi être question d'un partenariat, d'une association ou de l'aide de quelqu'un qui est un signe de feu. Peut-être même cette guidance, hein, puisque je suis Sagittaire. Donc ça peut être aussi cette guidance qui vient vous éclairer quelque chose que vous n'aviez pas vu, justement. Quelque chose qui est peut-être invisible, qui est subtil, et dont vous devez absolument prendre conscience. Vous avez des blocages encore un petit peu énergétiques, peut-être des blocages aussi tout simplement de croire en vous. C'est ce qu'on vous dit aussi, c'est pas que dans l'énergétique non plus, c'est tu dois croire en toi, tu dois croire en ton pouvoir intérieur et en ton pouvoir créateur. C'est uniquement ça qui t'amène vers la réussite. Croire en soi est déjà plus de la moitié du parcours de fait vers la réussite. Et puis là, nous avons le 3 de denier, magnifique message aussi. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres. Vous voyez, on reparle d'avec les autres. Hein, et une excellente réputation. Donc en fait, vos vibrations attirent aussi les gens qui ont besoin de votre vibration. Et puis, on vous dit aussi... qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs, mais le domaine créatif aussi, c'est tout ce que vous allez créer avec vos mains, avec votre énergie. Ça peut être que, voilà, vous avez peut-être une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, vous avez peut-être créé des ateliers, en tout cas, vous êtes créatif et vous créez de vos mains, vous créez avec votre énergie, vous créez avec vos vibrations. Puis le magicien au dos du paquet, c'est un créateur, hein. Il crée aussi dans la matière, tout en étant connecté au ciel et à la terre. Donc en fait, vous avez ce grand pouvoir créateur aussi, et vous êtes accompagné dans ce pouvoir créateur. Il y a une belle réussite qui se met en place pour vous. Vous maîtrisez aussi votre art. Et puis moi j'entends un peu trompette du triomphe un peu qui arrive pour vous aussi, parce que vous ne vous laissez pas abattre. Et puis moi j'entends vraiment ce mot persévérance qui est aussi un bon résumé de votre guidance, et également parce que je ressens en fait cette énergie de ne pas vous laisser, de pas baisser les bras, même quand c'est un peu compliqué, même quand on a des obstacles, même quand il y a des petits couacs. Vous savez rebondir, j'entends aussi, et vous apprenez de plus en plus à rebondir. Vous savez que tout obstacle est là pour vous faire comprendre. La preuve, hein, le manque de son était aussi le fait qu'on a besoin de vous entendre, que vous puissiez vous exprimer. On ne doit plus vous empêcher d'exprimer votre vérité, qui vous êtes, ni vos énergies. Et peut-être que ça passe pour certains par la créativité. Si vous n'arrivez pas à communiquer par la gorge, vous êtes peut-être capable de communiquer à travers la transformation de la matière. Vous communiquez à travers des tableaux, de la peinture, de la sculpture, de la musique, de la danse, que sais-je. Mais en fait, on vous demande de vous exprimer enfin une bonne fois pour toutes, et de laisser finalement quelque part l'ombre, ou ceux qui essayent de nous empêcher d'avancer dans la lumière, de se rendre compte que finalement on ne peut plus arrêter la lumière aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Vous êtes accompagné dans le subtil, très très fortement. Je sais pas pourquoi j'ai... Alors là, je sais... Alors je crois que c'est l'archange Ariel, et là c'est l'archange Raguiel.
Donc ce sont deux archanges que vous pouvez aussi éventuellement contacter, invoquer pour vous accompagner, pour vous aider à y voir un peu plus clair aussi hein, sur votre chemin de vie, mais en tout cas, croyez en votre chance aussi, croyez en la réussite et en votre réussite. La réussite, elle ne se mesure pas que par le nombre, par exemple, de deniers que vous allez gagner par votre travail. Certes, c'en est une, mais c'est aussi par le nombre de personnes que vous accompagnez, que vous aidez, par le nombre de messages que vous recevez, par les personnes que vous attirez à vous. La réussite, ça va bien au-delà du matériel. C'est aussi le fait de se sentir aligné à ce que vous faites, toute la joie que vous éprouvez quand vous faites votre métier ou votre activité. C'est ça aussi la réussite. Vous voyez, et c'est aussi ce que nous devons nous apprendre humains, que la réussite ce n'est pas que non plus le côté matériel, la réussite elle passe par toutes sortes de formes et d'énergie. Voilà mes chers amis, les guides me disent que je n'ai rien à rajouter, pour une fois il n'y a pas de code vibratoire, pas de canalisation, même si voilà, c'est quand même très intuitif mes tirages. Je n'ai rien à rajouter pour ce tirage-là. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous aidera aussi à comprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et aussi à ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je propose aussi comme contenu pour vous accompagner toujours au mieux. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous, comment vous avez ressenti cette guidance, même si voilà, je suis désolée pour la petite coupure, pour le petit couac, mais ce n'est pas de mon fait, c'est que ça avait un sens. Donc voilà, non, je retire ce que j'ai dit, je ne suis pas désolée, c'était volontaire de la part en tout cas des guides, et ça devait avoir du sens pour vous faire comprendre quelque chose. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 3. Je procède à votre tirage, profitez de l'ambiance et moi je vous retrouve juste après pour vous faire découvrir ce que les messages, ce que les guides ont à vous transmettre, pardon. Allez, on y va, c'est parti. Voici donc votre choix numéro 3. Alors, je vais utiliser pour les deux premières cartes Amrita. Je vous les montre tout de suite. Les deux autres, ça va être les messagers de la nature. Et on terminera avec deux cartes de tarot qui sont la sagesse des anges. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a déjà des messages? Ok, moi on parle qu'il y a peut-être... un choix à faire pour vous. Il y a une étape à franchir. Vous êtes peut-être indécis. Et pourtant, on vous dit que la réponse, elle est dedans. Elle est en vous. Ok. On va voir. Méditation. Expression libre et créative de votre spiritualité. Intéressant parce que j'entends tout de suite méditer sur cette phrase-là. Je vous la remontre, je vous montre la carte un peu plus près. Comment peux-tu exprimer finalement ta spiritualité à travers finalement quelque chose que tu peux créer? Peut-être que vous êtes justement dans... Vous voyez, le 2 de bâton en dos du paquet me parle « Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets et continuez d'avancer. » Donc il y a éventuellement une décision à prendre. Vous êtes en train de vous poser la question parce qu'on a un choix aussi assez... qui est peut-être lié à une passion, qui est peut-être lié à quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous réactive au niveau du feu intérieur. Mais j'entends en fait que voilà, vous vous posez peut-être la question de comment je peux exprimer qui je suis, comment je peux utiliser ce que je suis, mes capacités, à travers peut-être un métier, une activité, que sais-je. Et justement, on te parle d'expression libre, c'est-à-dire qu'on t'invite à comprendre que
Il n'y a pas de schéma prédéfini. Tu n'es pas obligé de rentrer dans une case non plus ton activité. Peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir hésité avec le choix 2 parce que je trouve qu'il y a des compléments à ce que je suis en train de vous dire là, dans le 2 à un moment donné. Tu n'as pas besoin en fait que ton activité rentre dans une case, dans un schéma. Comment je vais vous dire ça? Par exemple, tu développes des capacités énergétiques. Mais en même temps, à côté de ça, je vais vous parler de la peinture, parce que c'est du coup quelque chose qui me parle là, vu que j'ai la carte ici qui nous parle de créativité. Et regardez, on parle de le dévouement inspire l'imagination, je m'exprime librement avec créativité et joie. J'ai quelqu'un qui peint. Mais vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que je peux allier finalement mes capacités énergétiques avec peut-être ma passion pour la peinture? Peut-être à travers un atelier d'art-thérapie. Mais là où je veux en venir aussi, c'est que vous avez peut-être appris d'une certaine manière le dessin, la peinture, vous avez appris des techniques. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'intérieurement, vous avez aussi la liberté de créer de nouvelles techniques, de vous approprier certaines techniques et de les modifier. En fait, on me dit que d'une certaine manière, vous pouvez avoir appris les bases de quelque chose, mais en faire votre sauce derrière. C'est un peu comme une recette de cuisine, on me dit. C'est vous avez appris la base de la cuisine, et puis après, vous venez mettre vos petites touches personnelles, tout simplement. Et en fait, on t'invite à méditer là-dessus. C'est comment je peux finalement me libérer aussi des contraintes, des carcans, des cases dans lesquelles finalement j'essaye de me mettre inconsciemment aussi pour exercer ma spiritualité et ma créativité. Peut-être pas que pour un métier, ça peut être tout simplement une activité, comment je peux exprimer ma spiritualité aussi en étant vous aussi dans le quotidien. C'est s'habiller comme vous voulez, c'est pas parce que vous allez porter, que tout le monde porte par exemple du gris, que vous êtes obligé d'en porter. Non, vous pouvez porter du jaune, du rouge, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça aussi à libérer. Oh bah tiens, décidément, j'ai battu les cartes, elle est revenue dans les 3 choix. Donc ici en fait, on vous dit que tout te réussit. Il y a une période de chance pour toi qui va s'ouvrir. Mais justement, pour toi aussi, on te dit c'est une chance de pouvoir t'exprimer librement, de faire vraiment quelque chose que tu aimes, pas de façon académique. C'est ça qui est intéressant. Il y a besoin de libérer cet enfant intérieur. Un enfant, quand il veut faire quelque chose qui lui plaît, il va pas se demander est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que on va me regarder de travers si je fais ci, etc. D'un seul coup, votre enfant il a envie de danser, il va se mettre à danser. Hein. Il va pas se dire ouais mais comment on va me regarder si je me mets à danser, non. Et en fait, c'est ce qu'on t'invite toi à prendre conscience aussi. Vous pouvez éventuellement faire une petite méditation ou prendre le temps d'un moment. Alors, je vous dis pas d'être comme cette personne assise, voilà, avec des mudras, mais ça peut être aussi tout simplement aller vous promener en pleine nature. Ça peut être, peut-être que vous êtes en train de développer aussi une forme de méditation avec de l'art. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, le fait de créer une forme de méditation à travers l'art. Ça peut être à travers l'art de la danse, du corps. Vous avez peut-être hésité avec le 1 aussi. Ça peut être à travers peut-être la cuisine, vous voyez, je sais pas, j'ai pris l'exemple de la cuisine tout à l'heure, mais l'art culinaire, toute forme d'art, j'entends, tout ce qui peut vous permettre de créer votre vie, de créer quelque chose dans le concret. Et en fait, peut-être que vous êtes appelé aussi à créer quelque chose dans le concret, de spirituel qui est lié à vos énergies, à votre âme, etc., pour lui donner corps. C'est quelque chose qui va fonctionner aussi, on te dit. Parce que tu te libères. Tu libères ta créativité et tu te libères des carcans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, enfin une réussite soudaine. C'est ma vie et je choisis de briller. Ben voilà, c'est ta vie. Tu n'es pas venu sur Terre pour vivre pour tes parents parce qu'ils ont décidé que tu devais être ceci. Tu n'es pas venu sur Terre pour vivre parce que le système décide que tu feras comme ci et comme ça. Non. Tu es venu pour vivre ta vie à toi, pour briller ta lumière à toi, pas celle des autres, mais aider les autres à briller la leur.
Ah, je sais pas pourquoi ça me fait penser au chariot ici, dans le tarot. Donc on a cette énergie aussi d'un envol, peut-être d'une augmentation vibratoire aussi, hein, de vos créations, de votre talent, de vos travaux. Il y a vraiment une réussite, alors soudaine, c'est marrant parce que tout vous réussit, une réussite soudaine, donc il y a quelque chose à comprendre à partir du moment où vous le comprenez, paf, il y a quelque chose qui s'accélère. Ah tiens, regardez, expérience enrichissante avec la famille et les amis. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est j'aime la personne que je suis. Et mon entourage l'aime aussi. Parce que finalement, bah, vous exprimez librement sur qui vous êtes vraiment et les gens aiment beaucoup qui vous êtes vraiment. Et puis regardez, moi ici, j'ai un adulte et un enfant. Donc j'ai en fait ici, vous, adulte, avec votre enfant intérieur, marchant main dans la main. L'enfant est en bleu. Donc en fait, l'enfant intérieur ici, il est lié à justement le féminin sacré, à votre créativité, à vos émotions, à vos envies. Et puis on a ici cet adulte qui est en rouge, qui lui a le pouvoir finalement du masculin sacré d'agir. Donc finalement, vous vous connectez aux émotions, aux ressentis, à la créativité de votre enfant intérieur, et vous, l'adulte, vous mettez en place les choses qui sont liées à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'éveil. Donc on a aussi ici la carte du pendu. Vous avez, je sais pas pourquoi, vous avez plus d'un tour dans votre sac, j'entends, avec cette image, parce que vous voyez, on a quelqu'un qui est à l'envers et sort de sa besace des clés, des plumes, des cartes, des symboles. Donc en fait, vous avez vraiment plein de... Vous êtes capable de faire plein de choses. Vous êtes vraiment capable de faire plein de choses, peut-être voilà, que vous tirez les cartes, que vous arrivez vous utilisez peut-être les runes, vous utilisez les symboles. Je sais pas pourquoi, j'entends aussi, comment ça s'appelle là, les formes vibratoires, les formes sacrées, la géométrie sacrée. On a les plumes, donc grande connexion aux êtres subtils, et puis bien sûr, on a quand même un ange ou un archange qui est en haut et qui est en train de veiller sur vous. Et vous voyez, on retrouve cette image du choix ici. C'est-à-dire que vous avez en effet un choix à faire. Quel chemin je prends? Celui de droite ou celui de gauche? Et bien pour cela, je dois prendre de la hauteur et regarder les choses sous un autre angle. Mais on m'y aide, on va m'aider, à travers peut-être des synchronicités, parce que regardez cet ange, il est dans l'arbre. Lui, il voit à l'endroit et il voit le fait de sa hauteur, il voit où va vous mener ces deux chemins. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va vous envoyer des signes, des symboles, peut-être justement à travers des choses que vous allez voir, des plumes, des clés de compréhension, des guidances, des choses comme ça, qui vont vous permettre en tout cas de prendre le chemin qui vous fait le plus vibrer, qui est le plus en adéquation avec votre chemin de vie. Demandez-leur, on me dit. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, je vous disais que cette carte, elle me faisait penser au chariot, et là, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, c'est extraordinaire, merci les guides. Et puis regardez, on retrouve encore les ailes d'ange, parce qu'on a cette fois-ci l'archange Métatron, qui est dans ce chariot, poussé, enfin tiré par deux licornes, qui elles d'ailleurs regardent dans la même direction. Comme si on avait à nouveau l'adulte et l'enfant qui regardent dans la même direction, comme si on avait vraiment l'ombre et la lumière qui étaient enfin en accord. Vous vous servez de vos blessures, de vos failles aussi comme un moteur pour avancer, pour faire des choses différentes, pour agir différemment. Et puis on a surtout quelque chose qui vous monte vers... encore une fois, il y a une ascension là. Là, il y a une ascension, là, il y a une ascension. Hein. L'archange Métatron peut être aussi quelqu'un, enfin, l'archange que vous pouvez solliciter pour le choix que vous avez à faire. Demandez à l'archange Métatron, alors je crois que c'est Chamuel, et demandez à ces archanges de vous accompagner, de vous montrer la bonne direction. Et on me dit, soyez attentifs dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, soyez attentifs aux synchronicités qu'ils vont vous mettre sur votre chemin. Ça peut être à travers des guidances, des symboles, des plumes, des clés, des discussions.
mais aussi vous pouvez rentrer en méditation, peu importe comment, avec eux pour qu'ils vous envoient aussi des images, des choses qui viennent se mettre en place pour vous. J'avais pas vu, mais là les guides m'appellent vers cette carte-là qui parle donc de la jungle, mais c'est surtout richesse intérieure. Vous avez une grande richesse intérieure, beaucoup de capacités, des dons peut-être très éclectiques. Vous avez la capacité de faire plein de choses. C'est intéressant parce qu'on me dit que vous avez la capacité d'allier la matière et l'énergie, la matière et le spirituel, alors peut-être à travers des bougies énergétiques, ça peut être aussi de la peinture comme je vous ai dit, ça peut être des ateliers de danse, ça peut... Ouais, peu importe, en tout cas à travers l'art, dans son sens le plus large, et vous avez la capacité justement de faire circuler cette énergie pour aider les autres aussi dans leur propre ascension, parce que vous êtes en train d'ascensionner aussi au niveau de votre âme, au niveau de votre énergie, vous êtes en train de développer une expansion. Il y a un nouvel éveil qui est en train de prendre de l'ampleur et de prendre son envol. On vous dit ici, hein, alors on vous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre propre singularité et acte de bienveillance. Et ensuite on vous dit, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre énergie, on reconnaît qui vous êtes. Et là aussi, finalement, on me dit réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Peut-être que vous cherchez aussi une priorité aussi entre votre travail et votre vie de famille aussi et vos amis. Et là, il y a un très juste équilibre qui se fait. Un voyage pourrait être significatif, on me dit aussi. Ce voyage pourrait vous permettre de vous reconnecter peut-être à votre famille, à vos enfants, de passer plus de temps à voir aussi l'essentiel. Et on me dit que à ce retour de voyage, il y aura quelque chose qui se sera éclairé. Vous ne verrez plus les mêmes choses. Vous aurez peut-être envie d'autre chose à votre retour de voyage. Je ne sais pas pourquoi, moi je tourne votre guidance, nous sommes le 21 juillet, alors 21 en plus carte du monde dans le tarot. Mais on est le 21 juillet et peut-être que vous vous apprêtez à partir en vacances avec de la famille, des amis et que il va y avoir une espèce de déclic, de clé qui va se passer vibratoirement, on me dit, pendant ces congés, pendant peut-être ce séjour, ce voyage. Et que vous allez vous rendre compte en fait que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez passé du temps avec vos enfants, vous avez recréé des liens, vous avez resserré les liens, vous avez laissé de côté peut-être le portable, les soucis, le travail pour vraiment prendre du temps de qualité. Et un petit peu comme la crise sanitaire nous a montré aussi une bonne partie pour beaucoup d'entre nous de ce qu'on voulait vraiment et de ce qui était essentiel, j'ai l'impression que vous, il y a peut-être une piqûre de rappel ou quelque chose comme ça qui va se passer pour vous dans le sens où vous allez comprendre ah ouais mais en fait je travaille trop. Ça peut être aussi un de vos enfants qui vous dit mais maman je te vois pas ou papa je te vois pas et vous allez peut-être avoir un déclic qui va vous dire ah ouais mais bah c'est vrai que là le temps il est de qualité, c'est tellement bien de passer du temps, je vois le bonheur dans les yeux de mes enfants, de mes petits-enfants et en fait je les vois pas assez et peut-être qu'il y a un déclic qui va se passer sur le fait de je dois travailler différemment, je dois organiser ma vie différemment parce que je dois trouver cet équilibre aussi entre finalement ma vie de famille, mes amis, mon côté relationnel, ma vie sociale et aussi le travail parce que le travail c'est aussi une des croyances limitantes qu'on doit aussi laisser tomber et laisser partir, c'est que on n'est pas obligé de travailler du matin au soir 7 jours sur 7 et tout ça c'est en train de nous faire retravailler pourquoi actuellement on reparle aussi de cette 5e aussi semaine de congé parce que de toute façon on est en train de nous faire comprendre que c'est pas normal de travailler toute une année 52 semaines et d'avoir que 5 semaines de congé. Ce n'est pas normal, l'être humain n'est pas fait pour être comme ça. Il n'y a rien de fluide en fait, il n'y a rien d'équilibré, il n'y a pas d'équité dans tout ça. Et vous, vous êtes en train de comprendre des choses. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de voir des choses sous un nouvel angle. Et peut-être que justement, votre vie professionnelle, vous la voyez sous un nouvel angle. Ou vous allez la voir sous un nouvel angle. Voilà pour vos messages. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Bah non. Là, je vais pas parler pour parler, on me dit qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, que les transmissions énergétiques ont déjà été faites dans cette guidance, donc je ne rajouterai rien de plus. Si vous avez aimé justement cette guidance, qu'elle vous a parlé, que vous avez reçu des clés, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas aussi. Et à activer la petite cloche pour rien louper, bien sûr, de ce que je peux vous proposer. Puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Comment avez-vous été dans la réceptivité de cette guidance? Comment elle vous a parlé? C'est avec grand plaisir en tout cas que je vous lirai. Et moi, bah, je vous souhaite de trouver le chemin qui vous correspond le plus, celui qui vous fera le plus vibrer. Suivez votre cœur, suivez vos vibrations, allez là où surtout vous vibrez, où vous vibrez la joie, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien. Enfin, peut-être pas forcément à l'aise parce que sortir de sa zone de confort, c'est parfois déstabilisant, mais c'est souvent ce qu'il y a de mieux, le changement dans nos vies. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao!